Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le petit conseil naturel. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu certains produits que j'utilise. Il n'y a pas vraiment tout là, il en manque quelques-uns, mais je vais vous l'expliquer oralement. Donc on va commencer déjà par, donc c'est que des produits naturels ou alors plusieurs produits naturels mélangés qui permettent de soigner les chevaux, et c'est souvent des produits qui ne coûtent pas grand chose et qui sont assez faciles d'utilisation. Donc on va commencer par les graines de lin. Alors les graines de lin, donc ça ressemble à ça, ok. Les graines de lin, déjà la première chose, si vous voulez les faire ingérer à votre cheval, ça va lui permettre d'avoir un meilleur transit. Ça va, tu m'écoutes? Les graines de lin, si vous voulez les faire ingérer à votre cheval, déjà vous serez obligé de les cuire. Il y a Zazou qui a décidé de faire la vidéo avec nous. Donc on disait que les graines de lin c'est bien, mais une fois que c'est cuit, il faut absolument les faire cuire pour pouvoir les faire ingérer à votre cheval, et ça va lui permettre d'améliorer son transit, et ça va permettre aussi, surtout pour des chevaux qui ont l'habitude de faire des coliques ou pour des chevaux qui ont l'habitude de faire des bouchons au niveau de la paille ou du foin. Donc ça c'est pas mal, c'est un laxatif doux aussi. Donc voilà, après vous pouvez les utiliser aussi d'une autre manière. Pareil, vous les faites cuire. Alors quand vous les faites cuire, surtout vous n'utilisez pas... Quand vous les faites cuire, surtout vous n'hésitez pas à utiliser une grande gamelle, parce que ça a tendance à se sauver, et vous allez voir, ça va faire une sorte de gélatine. Et cette gélatine, surtout, il faut la garder. Vous allez du coup faire cuire vos graines de lin, donc soit vous les donnez à manger, ou vous pouvez aussi les utiliser pour les abcès plantaires, les abcès des sabots. Vous prenez une couche de bébé. Vous mettez les graines de lin qui viennent d'être cuites dedans, qui sont tièdes. Attention qu'ils ne soient pas trop chauds. Mettez bien le doigt dedans parce que ça a tendance à être chaud à l'intérieur, et c'est un peu comme les micro-ondes, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, les graines de lin, du coup, vous les mettez dans une couche, et après vous mettez sur le pied de votre cheval avec du Chatterton. Le mieux c'est même de rajouter un plastique au-dessus de la couche, et ça va permettre de faire sortir l'abcès. Vous lui laissez une nuit et le lendemain vous enlevez, vous verrez que l'abcès sera sorti. Donc c'est bien pour les sabots. Après moi j'ai essayé sur d'autres zones, mais voilà, tant que c'est les pattes ça va. Mais moi j'avais un cheval qui avait un abcès ici, j'avais essayé mais c'était impossible de lui faire tenir la couche, quoi. Pour les graines de lin, vous pouvez aussi tout simplement les utiliser avec un mash. Vous allez pouvoir retrouver la recette juste ici, et ça va vous permettre du coup d'améliorer le transit et aussi de nettoyer la flore intestinale. Donc voilà. Après, la deuxième chose que je vais utiliser, mais je ne vais pas m'attarder dessus puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez retrouver dans le petit ici ou ici, je ne sais jamais. On va parler bien sûr de l'argile verte, l'incontournable argile verte. Juste, je vous fais un petit rappel. L'argile verte, vous pouvez l'utiliser pour des boiteries, donc en cataplasme avec un plastique par-dessus et une bande, ou alors vous pouvez aussi le faire ingérer en cas de diarrhée, ou oui, en cas de diarrhée. Vous pouvez aussi le mettre sur des plaies, alors bien sûr pas des grosses plaies, hein, mais sur des plaies par exemple d'allergie ou de choses comme ça, vous pouvez sans problème mettre de l'argile, et ça permet aussi que ça fasse une belle couche, et donc du coup qu'il y ait moins de mouches. Et j'en ai pas ici, mais je voudrais aussi parler du miel. Le miel, vous pouvez vraiment l'utiliser sur les plaies, surtout par exemple quand vous avez des plaies qui sont hyper infectées. Franchement, c'est complètement miraculeux. N'hésitez pas vraiment à mettre une bonne couche, et pareil, si vous pouvez enfermer la plaie dans une couche, juste une nuit, le temps que vraiment ça désinfecte bien et que ça nettoie bien toutes les impuretés, et vous allez voir que le lendemain, quand vous allez enlever la couche, la plaie va être propre et toutes les impuretés seront dans la couche. L'autre chose qu'on va utiliser, que vous n'aurez pas sous cette forme-là, c'est l'huile de cade. L'huile de cade, donc nous on appelle ça le guétran ici. L'huile de cade, vous pouvez aussi l'utiliser du coup pour les sabots, et vous pouvez l'utiliser aussi pour ce qui est dermite, quand ça commence, c'est pas mal. Mais bon, le problème c'est que ça tâche un peu. Après, la quatrième chose qu'on va utiliser, alors ça va être de l'arpagophytum. L'arpagophytum, du coup, alors là c'est en cachet. Moi je l'ai déjà eu aussi en poudre.
J'ai tendance à faire une cure aux chevaux, comme par exemple Drakkar qui est vieux, ou comme ma vieille mule là qui pouvait presque plus se déplacer l'année dernière. Je lui ai fait une cure d'Harpago de 1 ou 2 semaines, je sais plus exactement, et ça a vraiment bien marché. Par contre, attention à l'estomac, si vous avez un cheval qui a des problèmes d'estomac, ne donnez pas d'Harpago Phytum. Mais en tout cas, ça améliore la mobilité et la souplesse. C'est vraiment bien. J'utilise donc l'arnica ou bien en petits granulés, ou bien en crème, ou bien même les deux, pour s'ils se mettent un coup, ou s'ils gonflent, ou autre chose. Moi, j'utilise à peu près 5 gélules. Enfin, 5 gélules. 5 granulés le matin, 5 granulés le soir. Après, on a de l'huile essentielle de titri. Alors, l'huile essentielle de titri, c'est bien. Par contre, surtout mélangez-la à une autre huile, l'huile normale. Et vous pouvez aussi l'appliquer sur les plaies. C'est pas mal pour tout ce qui est dermite, etc. Ou pour tous les problèmes de peau. Après, on a du charbon. Alors, du charbon, c'est du charbon végétal que vous pouvez donner en cachet. Et ça permet d'améliorer le transit. Et aussi, par exemple, en cas de gaz ou autre. Pour les chevaux, pas pour vous, mais vous pouvez en prendre aussi. Tous ces produits-là, presque, vous pouvez les utiliser pour vous, à part les graines de lin. Ça, je ne sais pas. Le guétrane non plus, enfin, l'huile de canne non plus. Mais tout le reste, vous pouvez l'utiliser pour vous. Après, on va passer à... Ça, je vous l'ai déjà, pareil, je vous ai parlé de ce produit dans la vidéo anti-mouche. Où je vous donne plein de conseils pour éviter les mouches. Donc je vais pas vous en reparler, à part juste pour vous dire que j'en suis toujours hyper contente et que ça sent toujours aussi bon. Mais voilà, allez voir cette vidéo, je vous la mets encore dans le petit ici ou ici, je ne sais jamais. Mais voilà, allez voir et vous en saurez un petit peu plus. Et après, on va finir par, pour moi, un incontournable, et pour moi et pour mes animaux, c'est le baume du tigre. On a le baume du tigre blanc et le baume du tigre rouge. Le baume du tigre rouge, attention parce qu'il est vraiment fort, donc pas en mettre des grosses quantités. Mais vous pouvez plutôt utiliser le blanc pour les animaux. Moi, j'ai tendance à utiliser les deux, hein, ça dépend. Alors, je fais un essai, quoi. Surtout, je mets le blanc en premier. Et après, plusieurs jours après, je mets le rouge parce que, vous savez, c'est une crème qu'on applique et au début, ça chauffe pas. Et d'un coup, donc le cheval, il va peut-être pas comprendre tout ce qui se passe, quoi. De faire l'association à ce qu'il comprenne que c'est ce qu'on vient de lui appliquer. Donc, à appliquer avec modération et aussi à faire des essais avant. Vous pouvez l'appliquer du coup sur tout ce qui est boiterie, sur des problèmes musculaires, sur des problèmes d'articulation. Voilà, ça les aide beaucoup. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup pour le dos et c'est vrai que c'est quand même génial, quoi. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous a plu. Vous pouvez me mettre en commentaire si je suis sûre que vous utilisez aussi des produits naturels que moi, je ne veux peut-être pas forcément connaître. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ce que vous utilisez et pourquoi pas vos routines. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!